Les motos garées dans votre garage aujourd'hui pourraient bientôt ne plus être homologuées. Partout au pays, les contrôles techniques, les contrôles anti-pollution et les formalités administratives se durcissent rapidement. Et ces changements ne s'accompagnent pas de sirènes ni de gros titres. Ils se traduisent par des renouvellements refusés et des immatriculations invalidées. Ce soir, nous allons examiner 13 motos actuellement immobilisées dans cette zone à risque. Pas de rumeurs, pas de discours alarmistes, juste ce qui change, pourquoi c'est important et à quel point certains motards risquent déjà de perdre leur droit de conduire. Numéro 13, Buell Lightning XB 12S. La réglementation arrive rarement en fanfare. Elle s'insinue sournoisement par le biais de formulaires, d'inspections et de documents égarés. Et cette machine se retrouve en plein cœur de ce tourbillon. Conçue durant une brève période où l'innovation surpassait la bureaucratie, elle a conquis le cœur des motards qui privilégiaient le couple et la maniabilité au chrome. Le temps a changé les règles, mais pas l'expérience de conduite. La Lightning conserve son caractère authentique et mécanique. Mais cette authenticité ne suffit plus au contrôle de conformité moderne. Plateforme délaissée, elle a vu son soutien s'estomper avec la fermeture de l'usine, laissant les propriétaires se débrouiller seuls avec les inspections. Dans les États les plus stricts, les inspecteurs privilégient la documentation à la personnalité. L'absence de certificat de conformité et de données d'émissions obsolètes peut retarder les renouvellements, même si la moto est en parfait état de marche. Pride ne fournit pas de duplicata d'étiquettes et les recours sont longs à traiter. Ce qui rend cette situation particulièrement amère, c'est la facilité avec laquelle des problèmes peuvent surgir. Un pot d'échappement déplacé, un module de commande remplacé ou une étiquette de cadre non conforme peuvent soulever des questions devenues insolubles. Les motards qui conservent l'intégralité de leur moto d'origine s'en sortent mieux. Mais la revente et le transfert de propriété suscitent un nouvel examen minutieux. Cet incident illustre à quel point la légitimité d'une moto peut reposer sur des documents plutôt que sur le kilométrage parcouru. L'acquisition reste possible, mais la certitude s'amenuise. La Buell Lightning XB 12S développe 98 chevaux grâce à son moteur de 1203 cm3 pour un couple de 114 Nm. Elle pèse 193 kg. Sa hauteur de selle est de 85 cm et son prix est de 11 995 $. Perdre le soutien d'un constructeur engendre un type de risque. Perdre un constructeur entier en engendre un autre. La prochaine moto démontre que la confiance sur la route ne vaut plus rien une fois que les tests de conformité sont interrompus. Numéro 12, marteau de la victoire S. La confiance n'a jamais été le problème. Cette machine a été conçue pour dominer les parkings et les lignes droites, imposant une présence qui donnait au pilote un sentiment de stabilité et d'invincibilité. Les difficultés sont apparues plus tard, lorsque sa robustesse a survécu à son créateur. Avec la fermeture de l'usine, la Hammer a perdu quelque chose de plus important que son marketing, un suivi rigoureux de sa conformité aux normes. Les motards qui en possèdent une savent à quel point elle est stable à haute vitesse, à quel point elle reste sereine sous charge et avec quelle facilité elle avale les kilomètres. Tout cela n'a plus aucune importance lorsque les contrôles techniques se basent sur des bases de données, plutôt que sur des essais routiers. Dans les États qui durcissent les contrôles d'émissions et de documents, les questions sans réponse deviennent automatiquement des signaux d'alarme. Le marteau se trouve dans une zone grise qui frustre les propriétaires de longue date. On trouve encore des pièces détachées, les forums continuent d'apporter leur aide, et les ateliers indépendants assurent un entretien régulier. Mais les inspecteurs ne sont ni mécaniciens ni historiens. Ils exigent la preuve que la machine est conforme aux normes actuelles, et non des explications sur sa qualité de fabrication passée. Lorsqu'un constructeur cesse de délivrer des certificats de conformité mis à jour, même un modèle parfaitement d'origine peut faire l'objet de retards, voire d'un refus catégorique. Les transferts de propriété et les immatriculations hors de l'État entraînent un examen encore plus approfondi, transformant la possession d'un marteau en un véritable parcours du combattant administratif. La Victory Hammer S est équipée d'un moteur de 97 chevaux et d'une cylindrée de 1731 cm3, développant un couple de 140 Nm. Elle pèse 304 kg, sa hauteur de selle est de 67 cm et son prix est de 19 999 $. Les marques orphelines attirent l'attention. Les machines vieillissantes suscitent des inspections partout. Si cette liste vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. Commentez et partagez les actualités du marché de la moto dans votre région. Nous traitons des lois qui pourraient changer votre façon de conduire. Gardez une longueur d'avance. Suivez-nous pour ne manquer aucune information essentielle. Numéro 11, Kawasaki KZ1000. Il fut un temps où la taille, la simplicité et la robustesse suffisaient. Cette machine date de cette époque, construite à une époque où la durabilité primait sur la documentation et où les carburateurs étaient rois. Les motards lui faisaient confiance, car elle démarrait tous les matins, offrait une bonne accélération à mi-régime et enchaînait les kilomètres sans faillir.
Des décennies plus tard, cette même fiabilité la soumet à un examen minutieux. Les villes ne jugent plus le caractère, mais la performance. Ce qui passait autrefois pour une moto propre est désormais considéré comme excessif sur le papier, même avec un moteur bien réglé et bien entretenu. Le problème n'est pas la négligence. Nombre de véhicules sont aujourd'hui mieux entretenus qu'à leur sortie d'usine. Le problème réside dans l'évolution des contrôles. Les inspections visuelles et les normes d'émission ciblent de plus en plus les moteurs à carburateur, notamment les gros modèles. Les inspecteurs constatent les pièces apparentes, les systèmes d'alimentation anciens et l'absence de commandes modernes, puis posent des questions auxquelles les propriétaires ont du mal à répondre. La documentation d'origine a souvent disparu et les certificats de conformité des véhicules de remplacement n'ont jamais été conçus. Même dans les États où les contrôles techniques ne sont plus obligatoires, la pression s'étend des centres urbains vers les zones périphériques. La Kawasaki KZ1000 développe une puissance de 82 à 90 chevaux, grâce à son moteur de 1065 Nm3 et un couple de 111 Nm. Elle pèse 272 kg et sa hauteur de selle est de 85 cm. Son prix de départ est de $3500. Les carburateurs suscitent des inquiétudes. Les papiers manquants dressent des barrières. La prochaine moto n'est pas menacée par son fonctionnement, mais par ce qui a été retiré il y a des décennies sans y penser à deux fois. Numéro 10. Harley-Davidson FXR Super Glide. Bien avant les modes de conduite et les écrans tactiles, cette plateforme s'est forgée une solide réputation par sa tenue de route irréprochable, même à haute vitesse, et son comportement stable sur les longs trajets. Les motards l'ont adopté pour son équilibre et sa fiabilité. Une moto conçue pour ceux qui roulent vraiment, pas pour frimer au feu rouge. Au fil du temps, sa réputation n'a fait que croître, notamment auprès de ceux qui privilégiaient la maniabilité au couple. Le problème est apparu insidieusement, non pas par des pannes, mais par la culture de la restauration. Les cadres étaient décapés, repeints à la poudre, nettoyés à la perfection. Et dans ce processus, un élément essentiel a disparu. Les petites étiquettes d'usine, autrefois insignifiantes, sont soudainement devenues primordiales. Aujourd'hui, la vie d'une FXR dépend entièrement des papiers. Les services d'immatriculation modernes privilégient les documents à l'état mécanique. Si l'étiquette de conformité aux normes anti-pollution est manquante ou illisible, la discussion s'arrête net. Peu importe que la moto fonctionne correctement ou soit d'origine, sans cette étiquette, aucune preuve n'est valable. Les duplicata sont rarement délivrés et les anciens dossiers sont souvent incomplets. Les propriétaires découvrent ce problème lors du transfert de propriété, du renouvellement d'immatriculation ou d'un déménagement interétatique. Ce qui était autrefois une moto classique sans problème se transforme en un véritable casse-tête administratif. La Harley-Davidson FXR Super Glide offre une puissance de 55 à 60 chevaux, grâce à son moteur de 1340 Nm3, produisant un couple de 99 Nm. Elle pèse 254 kg, possède une hauteur de selle de 71 cm et coûte $8000. Le risque lié à la paperasserie est exaspérant car il semble arbitraire. Le risque pré-réglementaire est pire encore, car il ne disparaît jamais vraiment. Chaque cycle de durcissement rend les plateformes plus anciennes plus visibles, notamment dans les villes à la recherche de cibles faciles. Numéro 9. Harley-Davidson Shovelhead Electra Glide. Il y a une raison pour laquelle les motards plus âgés gardent un souvenir ému de cette machine. Il ne s'agissait pas seulement de se balader, il s'agissait de construire un héritage. La Shovelhead a marqué toute une génération de motards fiers de son confort, de sa puissance et de sa simplicité brute. Mais aujourd'hui, des décennies plus tard, ces mêmes qualités se transforment en obstacles. Les normes d'émission n'étaient même pas d'actualité lorsque cette moto a fait son apparition. Et maintenant, elles sont primordiales. Conçue avant les normes modernes de bruit et de pollution, la Shovelhead doit relever un défi de taille. Si certains modèles peuvent bénéficier d'une exemption au titre de la législation sur les motos anciennes, d'autres commencent à subir les conséquences d'une application plus stricte de la réglementation en milieu urbain. Le véritable problème n'est pas la moto elle-même, mais l'évolution du monde qui l'entoure. Ce qui était autrefois une moto simple et fiable se retrouve figé dans le temps, où les documents administratifs priment sur les kilomètres parcourus. Dans les États appliquant des normes anti-pollution strictes, cette moto devient une cible, même si elle a été conçue bien avant l'existence de telles lois. Des infractions liées au bruit et aux émissions pourraient suffire à immobiliser la Shovelhead dans les villes soucieuses d'améliorer la qualité de l'air. La Harley-Davidson Shovelhead Electra Glide développe une puissance de 50 à 55 chevaux grâce à son moteur de 1200 Cm3 pour un couple de 103 Nm. Elle pèse 318 kg, sa hauteur de selle est de 71 cm et son prix est de $7500. Aujourd'hui, un pot d'échappement plus bruyant est perçu comme une affirmation de personnalité. Les autorités réglementaires, quant à elles, y voient un risque.
Cette différence réduit l'écart entre amélioration populaire et problème d'immatriculation, plus rapidement que beaucoup de motards ne le pensent. Numéro 8. Harley-Davidson Softail Deuce. Lorsqu'une moto est conçue pour durer, on oublie facilement que toutes les modifications n'apportent pas forcément de valeur ajoutée. La Softail Deuce a été pensée pour une conduite souple et confortable sur de longues distances, son cadre offrant confort et stabilité. Mais au fil des ans, de nombreux propriétaires l'ont transformée en une machine plus bruyante, plus agressive. Et si le grondement d'une Harley fait partie de son charme, certaines modifications peuvent engendrer des problèmes parfois difficiles à déceler. La Softail Deuce, comme beaucoup de modèles Harley, fait l'objet d'une surveillance accrue, surtout lorsqu'elle est modifiée. Le véritable risque ici ne réside pas dans la fiabilité de la moto. Les Harley sont réputés pour leur robustesse. Il réside plutôt dans le fait que les modifications d'échappement et les améliorations de performance sont devenues une cible pour les autorités compétentes. Un système d'échappement modifié, bien qu'améliorant le son et les performances, peut souvent constituer une infraction aux normes de bruit ou d'émission, notamment dans les États aux réglementations plus strictes. Ce qui était autrefois une simple amélioration peut désormais entraîner un refus au contrôle technique. Un échappement bruyant n'est plus seulement une nuisance pour le voisinage. Il peut vous empêcher d'immatriculer votre moto ou de renouveler son contrôle technique. La Harley-Davidson Softail Deuce, équipée d'un moteur de 1450 Symphonic B3, développe une puissance de 70 à 75 chevaux et un couple de 111 Nm. Elle pèse 318 kg. Sa hauteur de selle est de 70 cm et son prix de base est de 14 500 $. La Softail Deuce attire toujours les regards, mais ces systèmes d'échappement modifiés constituent un risque juridique croissant dans les États qui luttent contre la pollution sonore. Or, on le sait, les modifications d'échappement suscitent l'attention. Les réglages, quant à eux, génèrent des factures, des relevés et des preuves. L'un peut valoir un avertissement. L'autre peut entraîner un refus au contrôle technique, même si la moto roule à merveille. Numéro 7. Harley-Davidson Dyna Lowrider. Il y a quelque chose d'indéniablement magnétique dans une moto qui semble avoir été conçue pour dominer la route, sans un mot. La Dyna Lowrider n'est pas qu'une simple moto, c'est une affirmation de soi, avec son profil bas et son allure agressive. Elle attire immédiatement le regard, mais pas de manière ostentatoire comme le font souvent les cruisers modernes. Elle s'exprime plutôt par ses performances, sa maniabilité et sa stabilité à toute épreuve, même à l'accélération. Les motards l'adorent car elle offre un équilibre parfait entre puissance et contrôle, une caractéristique qui en fait la favorite des adeptes des longs trajets comme des motards du week-end. Cependant, l'héritage de la Lowrider est aujourd'hui menacé par le durcissement des normes anti-pollution et de préparation. Au fil des ans, la Dyna Lowrider est devenue l'une des Harley-Davidson les plus modifiées. Les motards ont changé les échappements, optimisé les moteurs et repoussé les limites de performance. Mais face à une réglementation plus stricte, ces modifications autrefois populaires attirent désormais l'attention, et pas en bien. La préparation non conforme, notamment avec des pièces adaptables contournant les systèmes anti-pollution d'origine, fait de cette moto une cible privilégiée pour les contrôles techniques. Les propriétaires ayant modifié leur moto avec des pièces performantes risquent désormais d'échouer au contrôle technique, voire de perdre leur droit d'immatriculer leur véhicule. La Harley-Davidson Dyna Lowrider développe une puissance de 70 à 75 chevaux, grâce à son moteur de 1455 Cm3, produisant un couple de 115 Nm, pesant 332 kg et avec une hauteur de selle de 72 cm. Elle est proposée au prix de 14 500 $. Et si la restauration rendait une voiture classique moins légale que de la laisser user? Cela paraît paradoxal, et pourtant, l'absence de label de conformité transforme la fierté en paralysie. Une voiture en parfait état peut finir par prendre la poussière dans un garage si les preuves d'authenticité disparaissent. Numéro 6. Honda CB 750. Pour les motards en quête de performance brute et de simplicité, cette machine incarnait une époque où l'ingénierie primait sur les fioritures superflues. Pour beaucoup, ce fut leur première véritable expérience de puissance. Une moto aussi à l'aise sur route que sur route sinueuse. Grâce à sa conception simple mais fiable, elle est devenue une référence en son temps. Mais aujourd'hui, des décennies plus tard, ce qui fut jadis un classique intemporel commence à subir les conséquences des réglementations modernes, notamment en matière d'émissions. Les exemplaires restaurés, en particulier, sont aujourd'hui confrontés à un défi de taille. La restauration fait partie intégrante de la fierté des propriétaires, mais c'est souvent le processus même de remise en état de ces machines qui engendre des problèmes. La CB 750 n'a pas été conçue en tenant compte des normes d'émissions actuelles, et ces modèles soigneusement restaurés finissent souvent par être dépourvus des étiquettes de conformité essentielles. Sans l'autocollant d'origine relatif aux émissions, même la moto la mieux restaurée peut poser problème lors de l'immatriculation ou du contrôle technique.
Si les réparations mécaniques peuvent lui permettre de fonctionner comme au premier jour, l'absence de ces petites étiquettes peut l'empêcher d'être immatriculé légalement à nouveau. C'est une dure réalité pour les propriétaires qui ont conservé leur moto en parfait état. Ces petits détails, autrefois insignifiants, font désormais toute la différence entre le plaisir de rouler et les tracasseries administratives. La Honda CB 750 développe entre 67 et 70 chevaux grâce à son moteur de 745 cm3 et un couple de 72 Nm. Elle pèse 254 kg, sa hauteur de selle est de 65 cm et son prix de départ est de 2800 $. Les émissions ne sont pas le seul champ de bataille. Les technologies de sécurité deviennent le prochain point de divergence et les motos de tourisme plus anciennes en subissent les premières conséquences. Numéro 5. Harley-Davidson Twin Cam Touring. Il y a quelque chose de particulier dans la façon dont une Harley se pose sur la route, qui donne l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand. Les premiers modèles Twin Cam Touring des années 2000 ont été conçus précisément pour cela. Ces motos n'étaient pas seulement faites pour la balade, mais aussi pour l'endurance. Elles offraient un confort et une fiabilité qui les rendaient idéales pour les longs trajets. Mais le temps et le durcissement des réglementations ont eu raison de cette moto de tourisme autrefois par excellence. Ce qui était conçu pour durer se retrouve aujourd'hui en contradiction avec les normes d'émission modernes. Les modèles Twin Cam Touring comptaient parmi les dernières motos robustes à ne pas avoir à se soucier des contrôles anti-pollution. Leur durabilité et leur performance étaient leurs principaux atouts, et non la nécessité de se conformer à la moindre réglementation. Cependant, face au durcissement des normes anti-pollution et à la multiplication des contrôles, même ces géants de la route voient leur avenir menacé. Le problème réside dans leur système d'émission, conçu sans tenir compte des normes actuelles. Ces modifications, ou leur absence, peuvent transformer le passage du contrôle technique en un véritable casse-tête. Avec l'extension des contrôles anti-pollution à de plus en plus d'États, ces motos risquent de devenir indésirables dans les régions où elles étaient autrefois très populaires. Les modèles Twin Cam Touring occuperont toujours une place de choix dans le cœur des motards, qui apprécient les véritables routières. Mais aujourd'hui, plus que jamais, les propriétaires doivent bien peser le pour et le contre. Les Harley-Davidson Twin Cam Touring développent une puissance de 70 à 75 chevaux, grâce à leur moteur de Militei 450 cm3, produisant un couple de 183 Nm, avec un poids de 400 kg et une hauteur de selle de 70 cm. Ces modèles sont proposés à partir de 17 995 $. Conçus pour un confort optimal sur les longs trajets, ces motos peinent désormais à rester conformes à la réglementation face au durcissement des normes anti-pollution, notamment dans les États aux exigences de contrôle plus strictes. Or, les émissions limitent les performances des moteurs. Les règles de sécurité restreignent l'accès. Abonnez-vous dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, pour être toujours au courant des dernières nouveautés susceptibles d'affecter votre moto. Nous sommes là pour vous aider à rester informé, à éviter les mauvaises surprises et à vous préparer à toutes les évolutions du monde de la moto. N'hésitez pas à partager votre expérience ci-dessous. Avons-nous oublié un modèle dans notre liste ? Numéro 4, Harley-Davidson Road King. L'attrait de la route est intemporel, et peu de motos incarnent cet esprit comme la Road King. Conçue pour ceux qui privilégient le confort, cette moto allie l'esthétique classique d'une routière à une puissance qui fait disparaître les kilomètres. Mais même ce cruiser emblématique doit relever les défis de la modernité, notamment pour les motards qui conservent des modèles plus anciens. L'absence de système de freinage anti-blocage, ABS, sur la Road King en est un exemple, et son avantage autrefois incontestable se fait désormais plus sentir. À une époque où la sécurité est devenue primordiale, l'absence de système de freinage anti-blocage, ABS, peut rendre la vente de ce type de moto de plus en plus difficile dans certaines régions. Les compagnies d'assurance, les organismes de réglementation et les législations étatiques commencent à rendre les motos sans ABS plus coûteuses à posséder, plus difficiles à assurer et plus contraignantes à conduire légalement dans certaines zones. Alors que les États durcissent la réglementation concernant les motos anciennes, celles dotées d'une technologie de freinage obsolète commencent à se faire remarquer de manière négative. Ce qui était autrefois une norme parfaitement acceptable est désormais devenu un handicap. Les motards qui privilégient l'expérience classique de la Road King pourraient se demander si le plaisir de la conduite justifie les complications administratives croissantes. Si les performances intrinsèques de la moto restent exceptionnelles, l'absence d'assistance au freinage moderne la rend vulnérable face au durcissement de la réglementation. La route sera toujours un appel, mais aujourd'hui, plus que jamais, les motards pourraient être confrontés à des coûts plus élevés ou à un accès limité aux autoroutes. La Harley-Davidson Road King, sans ABS, développe une puissance de 70 à 75 chevaux grâce à son moteur de 1450 cm3, produisant un couple de 113 Nm. Elle pèse 345 kg.
Sa hauteur de selle est de 70 cm et son prix de départ est de 18 500 $. Que deviennent les motos personnalisées lorsque les inspecteurs considèrent systématiquement les modifications comme des infractions? Une machine conçue comme une forme d'expression personnelle devient un problème de documentation, surtout si les factures, les certificats et les justificatifs n'ont jamais été conservés. Numéro 3. Harley Davidson Evo Sportster. Quand une moto devient une toile, il ne s'agit plus seulement de rouler, mais d'affirmer sa personnalité. L'Evo Sportster, surtout les modèles fortement personnalisés, occupent une place particulière dans le cœur des motards, qui considèrent leur machine comme le prolongement d'eux-mêmes. Ces machines allient puissance et individualité, mêlant le style Harley classique à des touches personnelles qui rendent chaque moto unique. Mais avec le temps, les défis liés à ces personnalisations se multiplient. Ce qui faisait autrefois le succès de l'Evo Sportster devient aujourd'hui un véritable casse-tête pour de nombreux propriétaires. La personnalisation poussée qui caractérise de nombreuses Evo Sportster soulève souvent des questions quant à leur conformité aux réglementations actuelles. Si ces motos peuvent sembler être de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie, toute modification apportée à l'échappement, au réglage moteur ou au cadre risque d'entraîner une infraction aux normes d'émission ou aux règles de sécurité. Dans les régions où les contrôles anti-pollution sont plus stricts, même de petites modifications peuvent rendre la moto non conforme. Pire encore, ces modifications sont souvent dépourvues de documentation officielle, privant ainsi les propriétaires de toute preuve que leurs travaux personnalisés respectent les réglementations étatiques ou fédérales. C'est une préoccupation croissante pour les motards qui ont investi temps, effort et argent pour personnaliser leur Evo Sportster. Ce qui était autrefois une moto simple et robuste fait désormais face à un avenir incertain, les contrôles techniques devenant plus rigoureux. La Harley Davidson Evo Sportster développe une puissance de 50 à 55 chevaux grâce à son moteur de 1200 cm3, produisant un couple de 98 Nm. Pesant 282 kg et avec une hauteur de selle de 74 cm, ce modèle est proposé au prix de 8 000 $. Les motos fabriquées localement sont scrutées de près. Les modèles importés de légende subissent un traitement encore plus rigoureux. L'exemple suivant illustre comment les formalités administratives peuvent effacer tout droit de propriété. Numéro 2, Suzuki Hayabusa. La réputation de la Hayabusa est incontestable. Reconnue comme l'une des motos sportives les plus puissantes et les plus rapides jamais construites, elle a marqué l'histoire de la performance moto. Pour beaucoup, elle incarne la vitesse brute et sans limite. Cependant, ces dernières années, la Hayabusa s'est retrouvée empêtrée dans un imbroglio juridique, notamment en ce qui concerne les importations parallèles. Ce qui était autrefois une machine convoitée est devenu un investissement risqué pour de nombreux motards. Le problème réside dans la procédure d'importation. Si la Hayabusa est légale dans de nombreux pays, les règles concernant son importation aux États-Unis se durcissent. Si vous achetez une de ces motos auprès de vendeurs non officiels, elle risque de ne pas être conforme aux normes de la NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration, et de l'EPA, Environmental Protection Agency. Ces réglementations couvrent tous les aspects, des émissions aux normes de sécurité. Résultat, la moto pourrait être saisie en douane, vous laissant avec un tas de pièces détachées inutilisables, sans carte grise, et une amende salée. La Suzuki Hayabusa développe une puissance de 155 à 160 chevaux, grâce à son moteur de 1340 cm3, pour un couple de 190 Nm. Pesant 254 kg et avec une hauteur de selle de 66 cm, son prix de départ est de 13 500 $. La saisie est rare. La perte totale l'est encore plus. Le dernier vélo de cette liste transforme la possession en une expérience irréversible. Numéro 1. Honda NSR 250R. Dans le monde des motos sportives, rares sont celles qui ont marqué l'histoire comme la Honda NSR 250R. Conçue pour les passionnés de vitesse et de précision, la NSR a conquis le cœur des motards qui apprécient l'agilité et la performance. Ce bijou de temps a été pensé pour la piste, chaque détail étant pensé pour procurer des sensations fortes. Mais pour de nombreux motards, notamment aux États-Unis, en posséder une représente aujourd'hui un véritable défi, au-delà de ses simples performances. La NSR, en particulier sur le marché parallèle, est désormais prise au piège des réglementations et des lois sur l'importation. Si la NSR 250R demeure une moto de rêve pour beaucoup, son importation légale aux États-Unis devient de plus en plus complexe. La règle des 25 ans imposée par le gouvernement américain à l'importation limite légalement l'immatriculation à certains modèles. Si vous avez récemment acquis une NSR après cette période, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Fabriquée il y a moins de 25 ans, elle pourrait être soumise à la législation fédérale sur l'importation, entraînant sa saisie, qu'elle possède ou non une carte grise. Cette incertitude grandissante transforme la possession de ces machines, autrefois convoitées, en un véritable risque pour les passionnés qui rêvent de les piloter.
Malgré les difficultés réglementaires, la NSR demeure une icône de l'histoire de la moto. La Honda NSR 250R développe une puissance de 38 à 45 chevaux grâce à son moteur de 249 cm3 pour un couple de 30 Nm. Elle pèse 147 kg. Sa hauteur de selle est de 70 mm et son prix de base est de 4 500 $. Cette moto sportive légendaire à 2 temps reste un rêve pour de nombreux motards, mais les règles d'importation du marché gris ont transformé sa possession en un jeu de roulette juridique. Alors que la réglementation se durcit et que le temps presse, il vous faudra agir vite pour protéger votre moto. Si votre moto fait partie des 13 modèles de cette liste, il est temps d'anticiper. Restez informés, préparez-vous et anticipez les changements. Ne vous laissez pas surprendre par les nouvelles lois. Assurez-vous d'être prêt pour la suite. Abonnez-vous pour rester au courant des dernières actualités, car l'avenir de votre moto en dépend.